Parfois, l'histoire a une mémoire bien plus tenace que celle des hommes. Elle observe, elle enregistre, et au moment où l'on s'y attend le moins, elle frappe. Ce que nous voyons aujourd'hui avec la condamnation de Nicolas Sarkozy n'est pas simplement une page judiciaire qui se tourne. Non. C'est une réminiscence, une réponse tardive mais implacable aux actes passés. Souvenez-vous. Il y a des années, cet homme pesait de tout son poids sur des décisions qui ont bouleversé le destin de la Côte d'Ivoire. Le nom de Laurent Gbagbo résonne encore, celui d'un président défiant, d'un peuple pris dans la tourmente, et d'une France officielle imposant sa volonté sous couvert de légitimité. À l'époque, Nicolas Sarkozy semblait invincible. Intouchable. Le monde lui ouvrait ses salons dorés, les puissants lui serraient la main, et chaque décision semblait couler comme une évidence. Mais l'histoire, elle, ne pardonne jamais vraiment. Elle prend son temps. Elle guette. Elle accumule ses preuves en silence, jusqu'au jour où le rideau tombe. Et aujourd'hui, le voilà rattrapé. Par une justice qui n'a peut-être rien à voir avec Gbagbo Laurent lui-même, mais qui porte, pour beaucoup, le parfum d'une revanche du destin. Comme si l'esprit de ceux qui avaient été humiliés, ignorés, piétinés, avait fini par se lever, bien des années plus tard, pour demander des comptes. Ce n'est pas un simple fait divers. C'est une scène symbolique, presque théâtrale. Le puissant d'hier devenu accusé. L'homme qui croyait écrire l'histoire avec ses propres règles, contraint d'en subir une qu'il n'avait pas prévue. Et nous, spectateurs de cette pièce qui se joue devant nous, nous voyons bien que ce n'est pas seulement une condamnation d'un homme politique. C'est une leçon. Une preuve que rien n'est jamais figé. Que l'histoire, avec sa mémoire infaillible, finit toujours par refermer ses chapitres, même longtemps après la dernière ligne. Bonjour chers frères et sœurs. Le président Laurent Gbagbo vient de jeter en prison le président Sarkozy. Même s'il fait appel pour être reconnu comme présumé innocent, le président Laurent Gbagbo, grâce à lui, vient de condamner Sarkozy à 5 ans de prison ferme. Certains nous disent, oui, le président Laurent Gbagbo n'a pas de carnet d'adresse. Mais entre nous, lorsque vous vous servez de carnet d'adresse pour vous asseoir à la tête d'un pays, sans compter sur la souveraineté du peuple, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez prisonnier de ceux qui vous ont mis au pouvoir. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe depuis Sarkozy jusqu'à Macron avec Alassane Ouattara. Parce qu'ils vont vous demander de l'argent, vous êtes obligé de cracher au bassinet. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo ne prend pas le chemin des carnets d'adresse. Les adresses, il en a, mais il prend le chemin du droit. Quel est l'Ivoirien qui a plus de carnets d'adresse, qui a plus d'adresses dans son carnet que le président Sarkozy? Personne. Et pourtant, voilà que le président Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Qu'il fasse appel ou non, c'est une honte pour ce dernier. Alors, certains vont se dire, mais pourquoi je dis que le président Sarkozy a été mis en prison par le président Laurent Gbagbo? Écoutez le président Sarkozy lui-même qui ne sait pas ce qui lui arrive. Parce qu'il dit pour 3 chefs d'accusation, eh bien, ces 3 chefs d'accusation ont été rejetés. Il reste un chef d'accusation. Écoutez lui-même parler, Sarkozy parler, et vous allez comprendre par la suite comment le président Gbagbo lui explique les raisons pour lesquelles il est condamné à 5 ans de prison ferme. Les raisons pour lesquelles il portait déjà le bracelet électronique. Écoutez Sarkozy parler. Messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal était plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart,
qui était à l'origine de cette procédure était, je cite, un faux. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue. J'ai été interrogé, ausculté, examiné, de telle façon que la présidente du tribunal a dit « Il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. » Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison, et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Donc vous vous rendez compte ici que Sarkozy dit il ne sait pas. Mais en fait, c'est un gros mensonge. Il sait pourquoi il est condamné. Parce que ce dont le président Laurent Gbagbo va parler concerne ce qu'on appelle la raison d'État. Il y a des secrets d'État qui ne peuvent pas être dévoilés aux citoyens français, aux citoyens ivoiriens. Parce que la France risque de brûler. Quand vous éliminez 9 de vos soldats pour faire un coup d'État au président Laurent Gbagbo, eh bien si les familles le savent, c'est dangereux pour la France. Lorsque vous prenez 60% du PIB des Ivoiriens pour, disons, enrichir votre parti politique et appauvrir les Français, eh bien les Français risquent de s'énerver. Et voilà ce que le président Laurent Gbagbo dit à Sarkozy. Parce que Sarkozy, c'est un grand politicien. Il ne peut pas venir dire « oui, j'ai été pris pour telle raison ». Question de raison d'État. Mais c'est quand le président Laurent Gbagbo est sorti que le procès contre Sarkozy s'est accéléré pour des nouvelles preuves versées au dossier. Alors écoutez le président Laurent Gbagbo expliquer cela à Sarkozy et à tout le monde. Les élections de 2010, y compris les attitudes de ceux qui voulaient me vitrifier, y compris les attitudes de ceux qui voulaient me vitrifier, et qui aujourd'hui, au moment où je vous parle,
élections se passent là-bas. Les protagonistes se battent sur les résultats. Et toi, tu t'en vas décider d'être arbitre entre les citoyens de ce pays. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas chez toi. Les élections ne te regardent pas. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Qu'est-ce que tu vas faire? Chers amis, c'est de ça que je suis venu vous parler. Alors il faut que vous sachiez que lorsque le président Laurent Gbagbo le dit, c'est parce qu'il avait constitué déjà, parce que c'est l'Afrique qui est en train de condamner Sarkozy. Il faut comprendre ça. C'est l'Afrique qui est en train de condamner Sarkozy. Parce que le président Laurent Gbagbo, le général Kadhafi et autres étaient en train de mettre sur pied une Afrique souveraine, avec une banque africaine, une cour de justice africaine, et tout ce qu'il fallait. Et donc ce projet était là. C'est un dossier libyen qui va condamner un président français. Vous dire que si nous respectons, nous écoutons ce que le président Laurent Gbagbo dit, en nous rendant forts, en étant unis autour du droit, autour du respect des textes, aucun pays ne peut venir nous ébranler. Alors tout le monde a su que Kadhafi avait envoyé de l'or au président Laurent Gbagbo qui s'est perdu dans les déserts du Niger, je crois, ou autre, mais n'a pas fait qu'envoyer de l'or, il a envoyé des dossiers parce qu'il savait que sa vie était menacée. Et c'est là que le président Laurent Gbagbo sort et vient appuyer ces dossiers avec de nouvelles preuves. Lorsqu'il dit dans son livre « On m'a obligé à cracher au bassinet », vous pensez qu'il écrit comme ça pour le plaisir de l'écrire? Non. Il se disculpe. Il dit « Voilà, on m'a obligé à cracher au bassinet ». Déjà, cette phrase condamne Sarkozy et tous les présidents qui étaient là, Chirac et autres. On l'a obligé à cracher au bassinet. Donc, ils ont obligé Kadhafi à donner de l'argent. Sarkozy dit, on ne voit pas ça dans ma campagne. Mais si, on ne voit pas ça dans la campagne, puisque ça arrive au sein du parti, de votre parti politique, et puis c'est distribué aux uns et aux autres. Donc, il faut comprendre ici que le lien entre le président Laurent Gbagbo et Kadhafi ne se limitait pas qu'à l'or qu'il a envoyé. Eh bien, il a reçu aussi des dossiers. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, quand vous voyez aujourd'hui le Pansoro Guillaume autour de lui, auprès de lui plutôt, avec ses collaborateurs autour de lui, il faut que vous compreniez que le Pansoro Guillaume a dû faire preuve de bonne foi. N'écoutez pas les dires des uns et des autres qui ne veulent pas de l'unité des Ivoiriens. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas accepter que le Pansoro Guillaume arrive sans prouver sa bonne foi. Donc ce sont des dossiers énormes que le président Laurent Gbagbo est en train de suivre. Il a fait tomber Sarkozy. Il a jeté Sarkozy en prison. Il va jeter Alassane Ouattara en prison. Donc n'ayez pas peur de sortir lorsque le PPACI va vous dire de sortir pour défendre vos droits. Ouattara ne peut rien vous faire. Si son patron a été jeté en prison, est-ce que Ouattara est plus fort que Sarkozy? Il a plus de carnet d'adresse que Sarkozy. Il a plus d'adresses que Sarkozy? Non. Donc n'ayez pas peur. Le jour où on vous dit, le président Laurent Gbagbo, à travers ses messagers, vous disent sortez, sortez nombreux. Parce que le président Laurent Gbagbo utilise le droit pour mettre ses ennemis sous ses pieds et non les armes. Parce que quand on parle du droit, on appelle chacun, comme les Minaoudou peuvent être appelés, comme Fatou Bensouda peuvent être appelés pour dire qu'est-ce qui s'est passé ici. Dans l'exercice de votre fonction, vous, Minaoudou, qui représentez l'ONU, qu'est-ce que vous avez fait à tel moment? Que vous dit l'ONU? Quels sont les actes de l'ONU? Eh bien, quand c'est comme ça, il n'y a pas une armée qui vient vous accompagner pour vous défendre. Vous êtes face au juge. Eh bien, c'est ce que Sarkozy connaît, face au juge. Et donc, il faut que je dise au Comzone, à tous ces gens que Ouattara est en train de pousser à chercher à mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang, de ne pas le faire. Parce que demain, c'est vous qui serez condamnés.
lui sera appelé pour tous les actes qu'il a posés. Le président Laurent Gbagbo a un dossier solide qui circule dans les chancelleries et qui vient de condamner aujourd'hui Sarkozy. Voilà ce que j'ai à vous dire. On ne dira pas, mais un président africain vient de condamner un président français. Non, on ne le dira pas parce que c'est lié aux raisons d'État, à raison d'État. Vous voyez, c'est des secrets d'État qu'on ne peut pas dévoiler. Mais sachez que c'est l'Afrique qui, grâce au droit, vient de jeter en prison un président français. Donc, sachez que nous pouvons nous mettre autour du président Laurent Gbagbo. Il saura nous conduire vers la victoire finale. À la victoire finale. Merci. L'histoire a ses mystères, et parfois, elle prend tout son temps pour rendre sa justice. La justice des hommes, mais aussi celle qui semble venir de bien plus haut. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy en fait les frais. Car ce n'est pas seulement une condamnation judiciaire. C'est une scène symbolique, une revanche silencieuse qui traverse les années. Certes, ce n'est pas Laurent Gbagbo lui-même qui a signé le verdict. Mais comment ne pas voir, derrière cette décision, l'ombre des peuples humiliés, l'écho des résistants d'hier, le poids des injustices passées? Revenons un instant en arrière. Il fut un temps où Sarkozy était au sommet. Puissant, écouté, redouté. En Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, son nom était lié à des choix lourds de conséquences. Marginaliser des leaders, imposer par la force des décisions politiques, briser des équilibres fragiles. Ce fut une époque où les voix qui s'opposaient étaient réduites au silence, où la volonté d'un seul semblait pouvoir façonner le destin de millions. Mais le temps a cette étrange capacité à inverser les rôles. L'homme qui tenait les rênes de tant de destins se retrouve aujourd'hui face à une justice implacable. Pas celle d'un rival politique, mais celle des actes qui finissent toujours par rattraper ceux qui croyaient pouvoir les enterrer. C'est là toute l'ironie. Quand on sème l'injustice, on récolte, tôt ou tard, les fruits amers qu'on pensait réservés aux autres. Et aujourd'hui, c'est l'ancien chef d'État qui subit ce que lui et ses alliés avaient autrefois infligé à des peuples entiers. Famille, la leçon est simple mais puissante, le pouvoir est éphémère. Les trônes vacillent. Les certitudes s'effondrent. Et qu'il s'agisse de la justice des hommes ou de celle de Dieu, rien, absolument rien, n'échappe à son verdict final.